네, 행복한 날 당회장 직무대행 이수진 목사님께서 Aujourd'hui, c'est une journée heureuse. Et maintenant, le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Une bonne nouvelle d'une grande joie ». Saluons tous le pasteur principal par intérim en disant « Joyeux Noël, joyeux Noël ». Aujourd'hui, c'est une journée de Noël joyeuse et heureuse, que vous puissiez tous recevoir une grande grâce de la part de Dieu le Père. Et acclamons tous pour donner gloire à Dieu le Père et qui a envoyé notre Sauveur Jésus-Christ. Acclamez une fois de plus pour glorifier notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie la diaconesse Sosungan pour la chanson spéciale. Et je remercie aussi tout le groupe musical, tous ceux qui ont presté lors de la performance des célébrations que nous avons suivies hier. Et je remercie tous les membres du comité de performance artistique pour la performance d'hier après le culte du soir. Et spécialement les membres qui sont sortis de l'Académie des Manmin, qui suivaient des cours de chant, des cours de guitare. Ils ont participé à cette performance et c'était vraiment adorable de les voir prester. Et spécialement l'un des chantres est un membre de la chorale. Et la famille, et la maman et la fille ont participé et cette performance, il y a toute une famille. Vous pouvez voir le frère Kwangwon qui joue la contrebasse. Et c'était vraiment très bien, cette performance. Même la dédication, leur dur labeur, leur travail, même les enfants de la chorale du Caillou Blanc. Merci pour tout le staff qui ont préparé un très bel podium. J'espère que vous allez recevoir des bénédictions de la part de Dieu pour avoir accompli un très bon travail pour cette performance de célébration. J'ai appris que nos membres de Manmin ont dit qu'il y a beaucoup de talents cachés dans cette église Manmin. Il y a beaucoup de talents qui sont cachés, qui se révèlent maintenant. Et nous avons découvert beaucoup de talents. Mais maintenant, beaucoup de membres se préparent pour prester, pour devenir des chantres, des danseuses, des chanteurs, spécialement les petits garçons. Ils ont répété pour apprendre comment jouer au tambour. Ils ont commencé cette performance. Il y a beaucoup de membres de la mission des jeunes, de la mission des femmes, de la mission des hommes, même des jeunes garçons. Leur performance était très bonne et très belle. Et je voulais voir cela à plusieurs reprises. J'ai continué à voir cela parce que c'était vraiment très bon. C'était une très belle performance. Et cela débordait de joie et de grâce en voyant cette performance. Et j'ai entendu aussi, après tous les cultes, il y avait des fêtes de chaque groupe après les cultes du soir hier. Toutes les missions avaient leur fête de Noël. Et même le district avait aussi. Ils ont passé le temps ensemble pour fêter Noël. Ils ont loué le Seigneur ensemble. Ils ont organisé des fêtes. Je pense que vous allez clôturer cette année
avec ce grand moment, avec de réunions remplies de grâce. Saluons notre pasteur principal, disons au pasteur principal, Joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est un jour joyeux, un jour heureux. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui est une journée vraiment heureuse et agréable. C'est un jour, c'est le plus grand festival de chrétiens dans le monde entier. Pendant la fête de Noël, même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils sont excités en voyant. Donc à Noël, même les gens dans le monde qui ne croient pas peuvent être vus excités pendant cette année. Cependant, il est vraiment triste que les gens dans le monde ne connaissent pas la vraie signification de Noël et le célèbrent comme une fête ou une fête de fin d'année. Alors comment accueillir Noël et pourquoi nous réjouissons-nous et sommes-nous heureux? C'est parce que c'est le jour où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour sauver toute l'humanité. Par conséquent, nous chrétiens qui croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur, honorons et célébrons Noël comme un jour de plus grande joie et de gratitude. Noël signifie Christmas en anglais et Noël en français, qui apparaît dans le cantique numéro 123. Et Christmas est un mot composé, combinant des mots latins Christ et messe, qui signifie rassemblement au culte. Cependant, il n'y a aucune trace dans la Bible du mot Noël et de sa date exacte. C'est pourquoi on constate aujourd'hui que la date de Noël est légèrement différente selon les régions. Cependant, en 330 après Jésus-Christ, l'Église romaine a officiellement déclaré le 25 décembre comme Noël et il a ensuite été établi comme une fête religieuse. En Corée, le 25 décembre, jour de Noël, a été désigné jour férié le 4 juin 1949 et est toujours observé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Noël est devenu une fête mondiale non seulement dans le pays chrétien mais aussi dans le pays non chrétien. Et Noël est un jour important où le monde entier célèbre la naissance de Jésus. Et cependant, la véritable signification de Noël réside dans la connaissance du but de la venue de Jésus dans ce monde et dans la vie de ce but. À ce moment-là, cela devient un jour vraiment heureux et agréable, un jour d'espérance, et la naissance de Jésus devient une nouvelle bénie. Alors, quelle est la raison fondamentale pour laquelle Jésus a dû venir sur cette terre? C'est à cause des problèmes du péché de toute l'humanité. Depuis le péché du premier homme, Adam, l'homme est incapable de s'approcher de Dieu à cause du péché et n'a d'autre choix que de souffrir la mort éternelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Afin de briser ce mur de péché et de résoudre le problème du péché, le Dieu d'amour a envoyé son Fils unique Jésus sur cette terre sous la forme d'un homme. La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre était de prendre nos péchés et mourir sur la croix. Et pensez à ceci. Et qui acceptera de mourir sur terre pour mourir pour les autres. Mais Jésus-Christ a accepté de naître pour mourir pour nos péchés. Et c'est là comme sauveur et c'est une grande nouvelle pour nous. Cependant, Jésus n'a pas seulement porté la croix lorsqu'il est venu sur terre, il a également travaillé tout au long de son ministère terrestre pour permettre aux gens de voir et de ressentir de leurs propres yeux, de leurs mains, la preuve que Dieu est vivant. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient, le lépreux était purifié, le mort ressuscité et le Seigneur chassa les démons et libéra les hommes des liens du mal. Par cette œuvre de puissance, il a clairement révélé qu'il existait le monde spirituel et le royaume de Dieu.
그러나 인생들이 어찌 그것을 인정하고 알 수 있습니까? 바로 이 따르는 증거, 권능의 역사를 통해 Comment est-ce que vous pouvez savoir que Jésus est le Fils de Dieu? Et Jésus a prouvé en montrant des miracles, des signes, des prodiges. Il a manifesté là, montrant qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Le fait que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus et Jésus a manifesté de nombreux miracles, Dieu a montré de nombreux miracles à travers Jésus-Christ. Et à travers Jésus, c'est la preuve que Jésus est le Fils de Dieu et que cela, c'est vrai, c'est la vérité. Jésus-Christ marchait comme ça. Il a montré son amour à ceux qui souffraient sous la loi et étaient esclaves du péché et a répandu l'évangile du royaume des cieux. Et de cette façon, Jésus est devenu la véritable lumière pour ceux qui étaient piégés dans les ténèbres, l'espoir et la joie immense pour ceux qui étaient dans le désespoir et la tristesse, et la véritable satisfaction pour ceux qui étaient en vain. Et cependant, à la fin, Jésus a été traité avec toutes sortes de mépris, et ridiculisé et crucifié, afin de pardonner le péché de toute l'humanité. 또 이런 일들을 이루기 위해 원수마귀 사단은 그들이 예수님을 죽이면 자기네 권세가 영원할 줄 알고 그렇게 행하였지요. Dieu le Père a permis toutes ces mauvaises choses à notre Jésus. Il a été ridiculisé et le diable, l'ennemi diable Satan était content de la mort de Jésus. Et les gens vivent le miracle, le signe, le prodige manifesté par Jésus. Mais le méchant est contrôlé par Satan et le diable. Tuer Jésus, alors nous devons nous examiner nous-mêmes et quand nous lisons cette scène dans la Bible. Jésus n'avait rien fait de mal, il n'a fait que de bonnes choses. Mais les gens, contrôlés par Satan et le mal, ont trouvé quelque chose pour le tuer, pour le crucifier. Et finalement, il fut flagellé sur tout le corps et il a porté une couronne d'épines sur la tête. Et ses mains et ses pieds étaient cloués à la croix et son côté était percé d'une lance. En étant pendu à la croix de la malédiction, notre Jésus a montré à tous que la malédiction de la loi, c'est-à-dire le péché et la mort, et que le péché déchire et blesse les gens et le pousse à la destruction. Aujourd'hui, c'est une journée heureuse. Nous devons penser aux souffrances endurées par Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il souffert? Et nous devons une fois de plus penser à la vraie signification de Noël. Les souffrances, les épreuves de Jésus. Jésus est passé par toutes ces épreuves. En réalité, nous étions censés passer par là. Mais il a tout enduré à notre place. Il a enduré tout cela à ma place. Et il a porté la croix. Et il a été cloué au niveau de ses pieds, de ses mains. Et, chers frères et sœurs, personne ne peut entrer au ciel si le problème du péché n'est pas résolu.
Et c'est pourquoi, afin de pardonner nos péchés et d'abattre le mur de nos péchés devant Dieu, notre Jésus, qui est sans défaut ni tache, est venu à nous. 겟세마네 동산에서 Avant de porter la croix, 내가 마시지 않을 수 있으면 그리하지 않기를 왜? Jésus priait 3년 동안 공생이 à Gethsémanée 영혼들을 et Jésus a dit, s'il te plaît, Père, enlève cette coupe 영혼들을 위해 축복복음을 loin de moi. 또 밤이 되고 새벽이 맞도록 기도하시고 그래야 아버지의 뜻을 마음껏 이루시고 그 권능을 Et il n'avait pas assez de nourriture. 영혼들을 위해 모든 것을 내어주신 삶 태어나서 Il ne dormait pas beaucoup. 준비하시는 30세의 그 시간 그리고 Et depuis sa naissance 오직 영혼들을 위해 아버지 영광을 et jusqu'au moment de sa mort, 십자가를 지시는 그 이제 마무리의 il n'a vécu que pour la gloire de Dieu le Père. 그 길이 너무 힘들고 어렵고 Avant de porter la croix, 예수님께서는 il savait 인생의 길을 가시는데도 그 은혜 알지 못하고 예수님께 que cela allait être cruel et il avait pensé à la douleur qu'il allait endurer. Il a juste prié, il a dit, Père, s'il te plaît, enlève cette coupe loin de moi. Mais il savait aussi que c'était la volonté de Dieu. 희생하시지 않고 다른 방법으로 인생의 죄의 문제가 해결되고 우리를 구원하실 수 있으면 하나님도 그 길을 택하시고 예수님도 그렇게 Il n'y avait pas d'autre choix. 하나님의 Et c'était 아들의 욕을 먹으시고 la seule voie pour sauver les êtres humains, pour sauver l'humanité. 침뱉고 Le chemin de la croix. 치고 하는 이런 모습들 옷을 벗기고 사람으로도 너무 수치스러운 Vous pensez à la scène où le soldat romain, et qui était très cruel, 내가 ont mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus et qui s'est moqué de Jésus, qui frappait Jésus, qui le flagellait. 그래서 7장 26절 Pourquoi Jésus a été traité comme cela? À cause de moi. Vous devez penser à cela. 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 Et comme Hébreux 7, 26 à 27 dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé du péché, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. 이스라엘 백성들 하나님을 믿고 그러니 죄의 문제를 해결하기 위해 이렇게 제사를 드려야 했습니다. 대제사장도 자기의 죄를 위해 또 Les gens du passé 제사를 드려야 했습니다. devaient offrir 예수님의 des sacrifices 십자가의 죽으심은 예수님이 제물이 되셔서 pour leurs péchés. 죽으심으로 이제 우리의 모든 죄를 단번에 사해 주셨습니다. 예수님께서는 우리 몸을 Jésus s'est sacrifié pour nous. 친히 그 몸을 하나님 앞에 화목 제물로 단번에 드리셨지요. En tant que souverain sacrificateur pour nous tous, Jésus a offert une fois pour toutes son corps comme offrande de paix à Dieu. Jésus qui est mort pour nos péchés a brisé le pouvoir de la mort le troisième jour et ressuscité pour devenir notre sauveur. Romains 4, 25 dit, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Par conséquent, la voie a été ouverte à quiconque croit au Seigneur pour atteindre le salut et devenir juste par la foi. Quelle grande nouvelle de joie et d'espérance palpitante la naissance de Jésus représente-t-elle pour nous? La naissance de Jésus est vraiment une bonne nouvelle et qui rassure nos cœurs, dissipe tout désespoir et toute douleur et nous remplit d'espérance. Cependant, existe-t-il quelqu'un qui connaît cette signification spirituelle, mais qui est incapable de se réjouir et souffre de problèmes et d'inquiétudes réelles? C'est parce que vous ne croyez pas dans votre cœur que notre Seigneur est venu sur cette terre pour vous sauver et apporter la croix pour vos péchés.
vous vous consacrez seulement concentrez sur votre vie sur terre, comme vous manquez un peu d'argent, 해결해 주신 분이신데 parce que vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes pour de vos enfants. 주님의 이름으로 구하는 것마다 응답해 주신다 약속하셨는데 Et si vous vous souvenez vraiment 문제 해결 de 방법이 없으니 notre Seigneur, Seigneur avait déjà résolu tous nos problèmes, y compris les problèmes du péché. Vous ne devez pas vous inquiéter de tout cela. 행하지 않으면 또 그것도 힘들고 Et si 지치죠. vous savez 그러니까 comment résoudre vos problèmes, 아니면 행하지 않으면 vous devez juste pratiquer cela et vous allez 나의 agir 주님이 계시고 dans la vérité pour résoudre vos problèmes. 주시는 걸 믿는다면 Puisque notre Seigneur avait déjà résolu tous les problèmes, le problème de la pauvreté, le problème de notre vie ici sur terre. 주님을 믿음으로 Et si vous inquiétez encore à cause de tous ces problèmes, et cela montre que votre foi manque de beaucoup de choses. Et si vous croyez qu'en croyant au Seigneur, votre statut est passé de l'enfer à celui du citoyen du ciel et que votre maladie, votre faiblesse ont été renforcées par le Seigneur, vous pouvez maintenant déborder de joie et de gratitude du centre de votre cœur. Vous devez ressentir le bonheur que le monde ne peut pas vous donner. Hier, à travers le culte de la veille de Noël et aujourd'hui à travers le culte de Noël. Et hier, il neigeait, aujourd'hui encore, il est en train de neiger. Et quelle grande joie. Et cette année, la saison de Noël avec la neige. Hier, c'était la neige, aujourd'hui encore la neige. C'est une grande grâce de Dieu le Père. Et c'est la paix venant d'en haut, la paix venant du ciel. Et que vous puissiez ressentir cela comme la grâce et l'amour de Dieu qui nous donne gratuitement. Même si vous avez des problèmes dans votre vie de chaque jour, sûrement Dieu le Père va vous montrer la voie pour résoudre vos problèmes. Alors vous pouvez être content. Et si vous croyez, et si vous avez vraiment la foi, vous pouvez croire que Dieu va résoudre votre problème. Et nous pouvons donner plus de remerciements à notre Dieu le Père et à notre Seigneur. 이제 우리가 그런 기쁜 소식을 인하여 행복이 감동이 넘치는 우리가 되었는데 우리만 가지고 있어서는 안 돼요. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance du Seigneur. Et j'espère que vous deviendrez des saints bénis, des croyants bénis qui examineront votre foi, l'accepteront comme votre Seigneur et votre Sauveur dans votre cœur et profiterez de la vraie joie et du vrai bonheur que le monde ne peut pas donner. Dieu le Père veut que nous puissions partager aussi cette bonne nouvelle aux autres. Notre Seigneur est le Sauveur et qu'il existe le ciel et l'enfer. Et cette bonne nouvelle doit être répandue partout et doit être répandue davantage. Et nous devons nous examiner, vous devez vous examiner. Combien vous faites des efforts pour évangéliser les autres avec cette bonne nouvelle. Dans le monde, les gens prennent l'alcool à cause de la fête de Noël. Et ils sont juste dans une atmosphère festive en disant toujours « Joyeux Noël », en prenant de l'alcool. Mais nous devons partager cette bonne nouvelle, l'évangile aux autres. Nous devons évangéliser les autres. Alors, que devons-nous faire pour devenir des gens qui répandent la bonne nouvelle comme Jésus? Premièrement, puisque nous avons reçu gratuitement la grâce du salut, nous devrions la donner gratuitement.
Quand nous faisons le bien, nous n'attendons rien en retour. Jésus a dit que lorsque vous faites un don, vous faites le bien, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait votre main droite. Si nous essayons de recevoir des louanges et des récompenses des autres, lorsque nous répandons l'Évangile ou accomplissons nos devoirs confiés par Dieu, c'est loin d'être ce que Dieu veut, le Seigneur. Répandre l'Évangile, accomplir notre mission, faire de bonnes choses devrait être notre joie elle-même. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous devez simplement vous donnez simplement la grâce que vous avez reçue à vos voisins, à vos prochains gratuitement. Faire de bonnes actions en échange de quelque chose et de l'hypocrisie et n'est rien de plus qu'une apparence de la chair qui n'a rien à voir avec Dieu. J'espère que nous, croyants de Manmin, nous nous souvenons chaque jour de la grâce du salut obtenu par le sacrifice de Jésus et devenons de personnes aimantes qui peuvent librement donner la grâce que nous avons reçue librement. Et en faisant cela, non seulement vous garderez votre foi ferme, mais vous deviendrez également une personne pure aux yeux de Dieu, devenant le sel dans le monde où les gens se sentent vides, une lampe de vérité qui éclaire les ténèbres. J'expresse ma gratitude à tous les ouvriers et qui visitent les âmes et prennent soin des âmes et portent des fruits de l'évangélisation. Je remercie tous ces membres qui font ce travail. Je veux inviter les ouvriers qui portent le fruit d'évangéliser, qui ont gagné des âmes. La fois prochaine, je vais organiser quelque chose pour les recevoir, tous ceux qui prennent soin des âmes. Nous avons une mission donnée par Dieu de prendre soin des âmes pour les aider à aller au ciel. Je pense et je vais inviter les bons ouvriers qui portent le fruit de l'évangélisation et qui partagent l'évangile avec leurs prochains, leurs voisins et qui portent des fruits abondants à cause de l'évangélisation. À partir de l'année prochaine, je ferai cela. Je vais inviter tous ceux qui font ce travail d'une bonne manière. Je pense que nous allons donner des récompenses aux ouvriers et de prix comme de grands évangélistes. Et ceux qui partagent diligemment l'évangile. J'ai un plan à ce sujet pour encourager ceux qui gagnent des âmes, les gagneurs d'âmes, les évangélistes. Et encore une fois de plus, je suis reconnaissante à tous ces ouvriers partout où ils se trouvent et qui font ce travail et qui prennent soin des âmes de manière diligente, de manière assidue. Quand je venais à l'église, j'ai vu les membres de Manmin qui ont porté des costumes blancs pour ces cultes. J'ai pensé aux volontaires qui ont décoré l'arbre de Noël autour des bâtiments de l'église. Partout, il y a eu des volontaires qui ont décoré et ont fait des décorations de Noël. Ils se sont consacrés pour faire cela. Et ils vont recevoir aussi des bénédictions célestes. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est de partager cette bonne nouvelle à vos voisins, à vos prochains, et comme évangélistes, comme gagneurs d'âmes.
pour élargir le royaume de Dieu. C'est très important pour glorifier Dieu le Père. Et certains ouvriers se plaignent simplement et ne sont pas satisfaits après avoir travaillé de manière assidue. Ils se plaignent. Nous espérons que nous aurons des récompenses célestes. Nous continuons à accomplir notre devoir donné par Dieu en silence. Et cela va finalement nous permettre de recevoir des récompenses au ciel. Que vous tous puissiez devenir des ouvriers de lumière l'année prochaine. Deuxièmement, pour devenir des gens qui répandent la bonne nouvelle, nous devons être capables de pratiquer l'amour spirituel comme Jésus et de porter des fruits qui apportent de la joie aux autres. Même si vous faites quelque chose de manière assidue, mais les autres ne sont pas du tout satisfaits, ils ne sont pas du tout joyeux. Et ce sont vos propres efforts, pas pour les autres. Comment notre Jésus a-t-il accompli l'œuvre de Dieu pendant son ministère ici sur terre? Quand il voyait des gens affamés, il ne se détournait pas, il ne s'est pas contenté de dire « Oh, j'ai mal au cœur parce que vous avez faim ». Il soulageait la faim d'une personne affamée en lui donnant de la nourriture, ce qui lui apportait de la joie. Lorsqu'un aveugle voulait ouvrir les yeux ou qu'un sourd voulait entendre, il ne se contentait pas de demander. Il a d'abord inculqué la foi spirituelle, il a d'abord planté la foi spirituelle à cette personne afin qu'elle puisse montrer sa foi, puis il a travaillé pour aider les aveugles à ouvrir les yeux et les sourds à entendre. De cette façon, Jésus leur a permis de toucher certains fruits. À quoi servent de la bonne nourriture et une maison chic pour quelqu'un qui ne voit rien? On peut dire et qu'il est le fruit de l'amour spirituel, que cela est le fruit de l'amour spirituel seulement lorsque l'on peut donner à cette personne une vraie joie en résolvant le problème fondamental dont elle a le plus besoin et qui est urgent. De cette manière, le pasteur principal a toujours prié pour les gens qui ne pouvaient pas eux-mêmes résoudre leurs problèmes. Le croyant devait montrer leur foi pour que leurs problèmes soient résolus. À l'époque de Jésus, ils se sont débarrassés de leur orgueil et se sont agenouillés devant Jésus et demandaient quelque chose à Jésus pour que leurs problèmes soient résolus. Le pasteur principal devait faire beaucoup plus à cause parce que d'autres personnes, d'autres membres n'avaient pas assez de foi. Le pasteur principal devait comprendre leur situation et prier pour eux. Et le pasteur principal ne s'est jamais détourné. Il a prié de plus en plus pour de telles personnes qui ne montraient pas la foi, pour que les problèmes de tels croyants soient résolus. Il a abandonné même de manger. Il ne pouvait même pas
de profiter de sa vie, mais il prenait tout son temps pour prier, pour résoudre le problème même des croyants qui avaient une foi faible. Le pasteur principal a toujours fait cela. 그게 무엇인가를 알아. 키워줄 수 있는 것. Il avait toujours ce fardeau, 필요한 주의죠. même le fardeau que nous devions faire, parce qu'il y a la part du croyant, il y a aussi la part du pasteur, mais il prenait même la part du croyant. 감당합시다. 무엇보다도 영혼들에게 영적인 믿음, 즉 응답받을 수 있는 믿음을 심어주어 Comment est-ce que 모일 수 있는 le, 합니다. 그러니 les croyants seront paisibles de rencontrer un berger comme le pasteur principal? 믿음이 없는 이에게 믿음의 1단계로, 믿음의 1단계는 2단계로 Vous devez être comme le pasteur principal quand vous prenez soin des âmes, quand vous prenez soin de leur foi, quand vous priez pour eux, vous les aidez à grandir dans la foi. Vous devez être comme le pasteur principal. Vous ne devez pas prendre soin d'eux de manière habituelle en donnant seulement de la nourriture, 또한 상대가 et 충만할 수 있도록 en donnant de paroles chaleureuses, c'est bien, mais il faut vraiment prendre soin d'eux spirituellement. Nous devons les aider. Nous devons implanter la foi spirituelle en eux pour que ces âmes puissent grandir, que ces âmes puissent changer, que ces âmes soient transformées. Pendant l'hiver, beaucoup de voisins souffrent à cause du froid. Parfois, il y a des machines qui tombent en panne dans leur maison et il n'y a plus de chauffage. Alors, les ouvriers doivent partager les habits et le manteau pour protéger parce qu'il y a d'autres, les aider à chauffer leur maison. Parfois, il y a des membres dont le chauffage ne fonctionne pas. Parfois, vous devez les aider physiquement. Et cela peut apporter la joie quand vous visitez de tels membres qui ont des problèmes. Donc, par-dessus tout, nous devons les aider à manifester leur foi, en leur inculquer la foi spirituelle, c'est-à-dire une foi qui peut recevoir des réponses. De plus, nous devons agir avec soin et amour afin que l'autre personne puisse s'épanouir spirituellement et physiquement. Avez-vous pensé à quelle grande joie ils ont dû être lorsque Jésus, pitié des aveugles, des malentendants, des gens qui ne marchaient pas et qui ne parlaient pas et a résolu leurs problèmes fondamentaux. Ils devaient être si mis de joie et qu'ils auraient pu presque s'envoler et leurs lèvres auraient été pleines de louanges de Dieu. De même, nous devons porter des fruits abondants d'amour pour nos prochains, plutôt que de nous occuper habituellement de petites ou de grandes choses de nos voisins. Vous devriez écouter la voix du Saint-Esprit, être capable de résoudre les problèmes fondamentaux, leur apporter une vraie joie. Nous espérons que nos croyants imitent Jésus et apportent une grande gloire à Dieu en portant le fruit de l'amour qui apporte une vraie joie aux autres avec sincérité. Et si vous avez un cœur ardent pour partager la bonne nouvelle, l'évangile, vous êtes lié à vous intéresser aux problèmes de ces âmes. Quel est votre problème dans votre travail? Vous devez vraiment prendre soin des âmes que vous évangélisez. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, et si vous vous intéressez aux problèmes des autres, le Saint-Esprit peut vous aider à discerner le problème de l'autre, comment résoudre leurs problèmes. Et vous pouvez pratiquer cela par la direction du Saint-Esprit. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, lorsque Jésus est né à Bethléem, il n'y avait pas d'endroit où se coucher. Alors il a été enveloppé dans de langes et couché dans une mangeoire. Cependant, un grand nombre d'anges et d'armées célestes y apparurent soudainement et rendirent gloire à Dieu. Luc 2, 14 dit « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. »
예수님의 탄생으로 au 이루어질 구원의 사역이 하나님께 얼마나 큰 영광이 될지 dans le lieu très haut, et cela fait référence au quatrième royaume céleste où réside notre Dieu, le Père, et il dit à quel point la gloire de Dieu serait grande pour l'œuvre du salut accomplie par la naissance de Jésus. Parmi les hommes qu'il agrée, se réfère à ceux qui connaissent la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre et l'acceptent comme le Sauveur vivant selon la parole de Dieu. Ils jouissent de la paix et ne perdent jamais leur joie dans aucune situation, font toujours l'expérience de l'œuvre de Dieu et rendent gloire à Dieu. Cependant, trop de personnes dans ce monde ne peuvent pas jouir de la vraie paix parce qu'elles ne reçoivent pas cette bonne nouvelle. Et cette année aussi, nous avons vu de nombreuses personnes craindre et se sentir anxieuses face à l'annonce de nombreuses catastrophes, accidents et crimes terribles. Et cependant, si nous avons reçu la bonne nouvelle du Seigneur et sommes remplis de l'espoir du ciel et débordons de joie et de bonheur, alors que nous pratiquons la vérité, nous répandons l'odeur du Christ sur nos prochains. Comme 1 Pierre 3,15 dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Lorsque ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur voient votre joie, voient notre joie. Lorsque ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur voient notre joie, notre bonheur, notre paix, notre vie bénie et nous demandent la raison de notre espérance, nous devons toujours être capables de répondre armés des paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Les gens dans le monde se plaignent et critiquent les politiciens, mais nous croyons en la joie avec l'espoir céleste. Et notre vie est complètement différente des gens du monde. La vie est totalement différente de la vie des païens. Les gens dans le monde peuvent voir votre vie, vous avez la joie, vous êtes toujours heureux et reconnaissent et que leur vie est vraiment différente de la nôtre. Et cela signifie que vous répandez l'odeur de Jésus-Christ et vous faites briller la lumière dans le monde. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ils peuvent vous poser la question, pourquoi vous êtes toujours heureux, toujours joyeux, vous êtes toujours paisible? Vous vous souvenez du message d'aujourd'hui et vous répondez à de tels gens qui vous posent de telles questions, pourquoi vous êtes toujours joyeux? Vous êtes tous, mes péchés, le problème de mes péchés a été résolu par Jésus à la croix. Vous avez une telle réponse et vous partagez votre témoignage à ceux qui vous demandent de telles questions. Et vous parlez du témoignage. Comment est-ce que vous avez reçu de bénédictions de la part de Dieu? Vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes content, heureux, après avoir commencé à fréquenter l'Église. Et vous pouvez expliquer de manière brève le message de la croix. Dieu le Père est content lorsque ses enfants lui rendent gloire. Et quand vous partagez la bonne nouvelle, Dieu le Père est très content et il vous récompense sûrement par des bénédictions et vous donne aussi la gloire. Notre vie doit être différente de la vie des païens, de la vie des gens du monde. Et les gens du monde doivent reconnaître cela et doivent poser la question, comment est-ce que nous sommes très contents comme cela? Jésus a dit dans Jean 13, 32, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt.
En outre, il a promis dans Matthieu 16, 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et cela signifie que Dieu va récompenser sûrement ceux qui lui rendent gloire, tant sur cette terre qu'au ciel. Et nous savons que la naissance de Jésus est une véritable bonne nouvelle pour toute l'humanité. Et c'est vraiment une bonne nouvelle qu'à travers Jésus, le chemin vers le ciel a été ouvert à travers le pardon du péché, la vie éternelle et l'affranchissement du péché, de la maladie et de la mort. Par conséquent, chers frères et sœurs, j'espère que vous vous souviendrez une fois de plus de la vraie signification de Noël dans vos cœurs, que vous garderez à l'esprit le but ultime de la venue de Jésus sur cette terre et que vous vivrez une vie digne de ce but. J'espère également que vous serez remplis de plus de gratitude et de joie à travers l'amour de Jésus-Christ, que vous porterez des fruits abondants d'amour spirituel et que vous deviendrez des véritables témoins du Seigneur et qui répandent diligemment la bonne nouvelle à vos prochains. De cette façon, j'ai pris au nom du Seigneur que vous deveniez des saints bénis qui rendent chaque jour une grande joie à Dieu. Joyeux Noël. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour ce message concernant Noël, la naissance de Jésus. Père, permet que nous puissions comprendre la véritable signification de Noël, permet que nous puissions comprendre pourquoi Jésus est descendu sur cette terre et que nous puissions comprendre son sacrifice, son amour et qu'il est mort pour nos péchés, pour ouvrir la voie du salut pour nous. Et à cause de cela, nous devons aussi partager l'évangile avec les autres. Nous devons aussi gagner les âmes. Père, aide-nous à toujours à faire cela, à changer, à nous sanctifier, à être guidés par le Saint-Esprit, à obéir, Père de gloire, à tes commandements. Nous voulons vraiment être le sel et la lumière. Nous voulons par notre comportement dégager l'odeur de Christ, qu'à travers notre conduite, que les gens soient attirés vers Christ. Nous voulons élargir, Père, le royaume des cieux, gagner plus d'âmes pour que plus d'âmes puissent aller au ciel, Père. Aide-nous à changer complètement. Aide-nous, Père de gloire, à porter des fruits de l'évangélisation. Père, permets que nous puissions changer. Merci pour toutes choses. Permets que nous puissions imiter le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions vraiment prendre soin des autres âmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'en prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière. Maintenant, transcendant le temps, l'espace, montre tes œuvres à tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN Internet, via satellite, que les églises branches des sanctuaires locaux et sur tous enfants dédiés à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied escalaté, le parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, une maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent.
et guéris-les des effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Permet qu'il n'y ait pas peur des cicatrices qui restent. Sois purifié de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, aux mauvaises substances. Que le tissu mort et les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et les principautés de la puissance et l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprits impires, faux et trompeurs, l'esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messager soit brisé. Ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter leurs péchés pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents ou de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur, et permet qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur, leur pensée dans les choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent te glorifier, Père Dieu. Et permet qu'ils puissent témoigner au sujet des deux vivants en disant « J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.